Ils sont spécialisés dans les études de dossiers, conception de plans d'architecture, réalisation de bâtiments et travaux publics. Ils sont aussi spécialisés dans les finitions et les décorations européennes et américaines. Cela fait exactement 10 ans que l'entreprise Obama Design n'arrête pas de satisfaire ses clients à travers le pays et même le continent. Obama Design est cette entreprise-là qui est spécialisée dans tous les domaines du bâtiment et de travaux publics. L'entreprise Obama Design se charge de vous faire une fondation stable, ils vous sortent le gros œuvre et s'assurent de faire les finitions et une peinture sur mesure de qualité européenne et américaine selon vos choix. Que ce soit un centre commercial, un supermarché, une maison ou peut-être un immeuble d'appartement que vous souhaitez construire, Obama Design se charge toujours de respecter le délai de livraison qu'il vous donne dès le début. Mis à part les ingénieurs et techniciens toujours présents sur le terrain, le promoteur et PDG d'Obama Design se rassure toujours de faire un tour dans chaque chantier pour le contrôle constant de l'évolution des travaux. Confiez votre projet de construction à l'entreprise Obama Design pour la réalisation de votre bâtiment sans aucune crainte. Contactez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran et nous aurons un plaisir de réaliser la maison de vos rêves. T'en dis pas. Tu as de me poser des questions dans cette maison, non? Comment ça? Ne pose plus jamais de questions dans cette maison. C'est quoi avec toi? C'est obligé de te répondre. Ouais, mon chéri. C'est juste que je voulais que tu prennes ton petit déjeuner avant de partir. Non, mais si je n'ai pas faim. Si ton rôle c'est de préparer chaque matin et soir que je puisse manger, laisse. Même au restaurant, je peux manger. Tu as compris, non? Même si tu m'amènes, je peux aller manger avant de revenir. Il n'y a pas de problème. Si ton rôle c'est de comment ça, dans cette maison, il faut laisser. Je peux me débrouiller dehors pour manger. Manger chez ta mère comment, chéri? C'est pas un problème, c'est ma mère, non? Si j'ai mangé c'est ma mère qui veut pas que je mange. Donc, ce qui fait que je ne peux pas avoir un problème à ce niveau-là pour la nourriture. Donc, laisse-moi. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas faim. S'il te plaît. Laisse-moi. Oh, je suis en retard. B, s'il te plaît. S'il te plaît, chéri, écoute-moi. B, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais sortir. Ouais. Je suis en retard au travail. Tu ne peux pas aller au travail dans cette condition-ci. Quelle condition? Mais regarde comment tu es frustré. Regarde comment tu es stressé. Juste parce que tu évites de parler Je avec t'ai dit moi. que je suis frustré. Je n'ai pas de problème, moi. Chérie, tu sais que c'est de mon devoir de prendre soin de toi, de te laver les vêtements, les repasser, préparer pour toi, prendre soin de toi. Tu sais que c'est de mon devoir, c'est même une obligation pour moi, chérie. Et c'est le devoir de qui de me faire des enfants, en fait? C'est le devoir de qui? Chérie, c'est Dieu qui donne les enfants. Est-ce qu'il y a magie? Dis-moi, ça fait combien de temps nous sommes ensemble, en fait? Ça fait combien de temps nous sommes ensemble? Ça fait plus de 5 ans nous sommes 5 ans. Qu'est-ce que tu m'as apporté de nouveau dans cette maison? Qu'est-ce que tu m'as apporté? B, le temps de Dieu est le meilleur. Dieu fait chaque chose en son temps. Laisse Dieu là où il est. Laisse Dieu là où il est. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Moi, si je veux me réveiller, je veux que l'enfant me réveille le matin avec les pleurs. Je veux que rentre le soir, que j'achète mon yaourt, je mets dans mon sein parce que je sais que j'ai un enfant à la maison. C'est quoi ça, même, en fait? Chérie, Plus 5 ans de mariage, même pas un enfant. C'est pas de ma faute, Non, chérie. faut pas exagérer, s'il te plaît. C'est pas Je suis en de ma retard. Je veux que tu sois parti. B, s'il te plaît, au nom de l'amour. Non, l'amour n'existe plus. Hey, l'amour n'existe plus comment, mon chéri? C'est quoi? Mais tu sais Je veux aussi je veux les petits enfants dans cette maison. Ma mère ne me laisse pas tranquille. Elle a besoin des petits enfants. C'est pas comme si c'était moi le problème. Il n'est jamais trop tard. Les Tu petits revois ça? enfants viendront. Je vais te faire autant d'enfants que tu veux. Il faudrait À juste quel temps? qu'on attende le moment où Dieu a prévu, mon chéri. fatigué. Mais nous ne sommes qu'à 5 ans. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. L'histoire d'enfant me traumatise. Papa, pendant que tu partageais les enfants, qu'est-ce que tu as fait de moi, mon Dieu? Papa, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ne puisses pas me donner aussi d'enfants? Seigneur, si c'est à cause des péchés de mes parents, de mes grands-parents, de mes aïeux, que tu me refuses l'enfant, papa, je te demande pardon. Juste un enfant, un seul, mon Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Qu'est-ce que je peux trouver à manger ici? C'est quoi c'est? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que
que ça vient de faire ici? Tu as dans ma mamie par rapport à quoi? Pardon, je te rappelle que ici c'est chez mon grand frère. Et? Donc tu n'as pas le droit ni l'autorisation de me donner les interdictions ici là. Ce n'est pas ta cuisine. Donc c'est parce que c'est chez ton grand frère que tu rentres dans la mamie comme tu veux. Tu ne demandes pas mon autorisation. C'est ton grand frère qui ne peut pas ici. C'est moi qui ne peux pas ici. Je vais te dire une chose, ne crie même pas sur moi. Tu as malheur, tu es incapable de donner un signe à mon grand frère. Tu as suivi, non? Non, reste à ta place, n'importe quoi. Jacob, c'est toi qui me parles comme ça. Un enfant que j'ai élevé, moi. Hey, tu connais ce que dit l'éducation d'un enfant? Toi, tu veux m'éduquer. Regarde comment elle est placée. Jacob! Jacob, tu sais comment tu es arrivé dans cette maison? Tu te mouchais, c'est arrivé jusque derrière la tête ici. C'est à moi que tu parles comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça, Jacob. Je t'ai élevé comme mon propre enfant. J'ai mis tout l'amour que je pouvais mettre sur mon enfant, sur toi. C'est comme ça que tu me récompenses aujourd'hui. Tu n'as même plus le respect que tu t'appeler maman. Je te dis, Caprice, s'il te plaît, laisse-moi. Je reconnais pour tout ce que tu as fait pour moi. Donc, merci maman. Donc, occupe de tes affaires. Jacob, c'est quelle ingratitude ça? Caprice, laisse-moi. Hey, tu m'appelles Caprice? Tu m'appelles Caprice, Jacob? Père Dieu, mon Dieu. Donc, c'est comme ça que la vie c'est. Jacob, je croyais que comme Dieu a traîné à ne pas me donner l'enfant, toi au moins tu pouvais me consoler, tu pouvais suer mes larmes. Attends, Caprice, ça fait à 5 ans de mariage, tu es capable de faire même une fausse couche. Jacob, c'est à moi ta mère que je t'adresse comme ça. Hein? C'est à moi ta mère que je t'adresse comme ça. Hein? Tu n'es pas ma mère. Jacob, je suis ta mère par alliance. Je suis ta maman par alliance. Tu es l'enfant qu'on m'a donné quand je me suis mariée. Si je ne fais même pas d'enfant, c'est toi qui m'as porté malheur. C'est toi qui m'as porté malheur. Parce qu'on dit qu'on connaît la même poule qui va faire les bons poussins. C'est toi qui m'as porté malheur. Si tu étais un bon enfant, c'est qu'il y a plein d'enfants versés ici. C'est toi qui es venu avec ta malchance chez moi. Et tu viens m'insulter aujourd'hui. Non, je suis un poisseux. Tu es un poisseux. C'est pas moi qui t'a rendu stérile. Yes. Tu m'appelles stérile. Tu t'es pas appelé. Attends, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous criez quoi seulement comme ça? On crie quoi? C'est ce que tu as encouragé ici, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tu as encouragé, non? Tu as encouragé quoi? Tu as encouragé toute ta fille à me parler, toute ta famille à me parler n'importe comment, comme et quand ils veulent, non? Il s'agit de quoi? Grand frère, il est dans la mesure que j'entre à la cuisine pour manger. Elle m'interdit carrément de me servir par rapport à quoi? Est-ce qu'un homme doit entrer dans la marmite? Depuis quand un homme dans la marmite? Depuis quand Jacob se sert ici? C'est moi qui le sers! Tu as préparé, non? Oui. C'est pour manger, non? Le problème, bon, laisse-le se servir, c'est quoi le problème? C'est ce que tu dis Tu as préparé, laisse-le se servir. C'est ce que tu dis pour résoudre C'est ça. chez moi ici. Le problème, bon, tu me sers d'abord quoi ici, là? Si c'est pas préparé, tu fais encore quoi? Sérieux? Sérieux, oui. Que je ne te sers à rien. Attends, ton rôle ici, c'est quoi? Tu me sers à quoi exactement? Je veux savoir. Même un nourrisson, rien. Ça fait 5 ans que nous sommes mariés, jusque-là, rien. Laisse-moi manger, c'est quoi le Mais problème? attends, si un marché pour voir les enfants, dis-moi, je vais aller acheter. Non, s'il te plaît, je suis fatigué. Vraiment, toute cette histoire me met, donc je suis à bout. Robert, arrête de m'humilier. Non, arrête ça. Arrête de m'humilier. Laisse-moi manger, c'est quoi? Il a faim, non? J'ai assuré, tu as te balancer, le problème est où? Laisse-moi manger. Je suis la cuisinière. Le problème est où? Je ne peux pas y manger Tu as seulement. vu, non? Tu as vu la cuisinière de la maison, non? Cuisine, non, on mange, tu fais le ménage. C'est tout. On s'en passe. Oh. Je rentre du travail stressé, je suis fatigué, je peux pas trouver la paix à la maison. Normalement, devant rentrer comme ça, je trouve que l'enfant dit papa et tout ça. Rien. Je rentre, je trouve que me casser les oreilles. Pas exagérer. C'est qui? C'est moi. Il n'y a pas le sel, c'est que c'est la voisine, il n'y a pas le sel. Non, c'est moi, Jacob. Ma grande soeur! Désolé, dès que j'étais la voisine, la première fois que je l'ai tombé devant le sel, le papa. Ça va bien et toi? Non, ça va. Oh, Colo, c'est le mignon qui a grandi comme ça. Je t'ai dit que l'enfant Dieu que dans le ventre. C'est comment alors? Ton père, c'est là, c'est ça. Oh non, mon grand frère là, non. Sois vraiment la bienvenue. Merci, papa. Ma- Oh, ça Elle a fait grandi, hein. Le temps passe, hein. juste ça. Sois vraiment la bienvenue, grande soeur. Elle est encore là. Qui? L'histoire qu'on est parti faire la dot depuis. C'est comme ça qu'on a mis notre grand frère dans la bouteille.
Et toi, dis que la femme là, son papa est malade. Depuis 5 ans, une femme incapable, même une fausse couche. Elle avait parlé à mon frère. Ton frère, c'est comme ça. On l'a mis dans la bouteille, tu sais, comme si. Quand tu veux s'inscrire là, tu sais censure. Je l'avais proposé ma copine Mimi. Il a refusé. Maman, Mimi avait abordé, elle va finir abordé. Tu es 200 grammes. Mais elle veut moins accoucher. Celle qui est 5, elle est où? Qu'est-ce qui vous arrive? Tu arrives chez moi, tu ne me salues pas, tu pars, tu traverses seulement comme si tu étais où? C'est la cour du roi Péto ici. Je vais te saluer par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous arrive même? Si tu étais une vraie femme, c'est que quand j'avais comme ça, mes neveux sont pleins à mes pieds. Tu es là assise chez toi. Incapable de faire un rejeton. Mon frère t'avait ramassé où? Pardon? À part ça, ne me parle pas. Tu me parles par rapport à quoi? Hé, Dieu. Tu es une femme. T'as pas d'enfant là, tu as lâché ça dans quel marché? Tu me dis je Console-toi pas avec moi. Console-toi. On vend l'enfant au marché. C'est justement parce que... Une vraie femme, en 5 ans, tu vas avoir au moins 3 enfants ici. Ce n'est pas parce que Dieu donne pour vous que vous croyez qu'il a oublié les autres. Hein. Moi, j'ai la foi en mon Dieu. Je sais que mon moment viendra. Voilà tes égaux. Ils ont commencé à coucher. Voilà l'ami de Robert là-bas. Il n'a même pas encore 3 ans de mariage. Ça fait qu'il y a 2 enfants. Tu viens parler chez moi, chez moi. Montre-moi que c'est chez toi avec les enfants. La maison, ce sont les enfants qui le font. Ah! Massa! Jusqu'à là, même une bêtise sur ça. Toujours moi, c'est... Hey, caprice. Ok. D'accord. Merci. Ça va? C'est quoi? Ça va manger? 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 C'est comme ça la chaleur. Ah bon? C'est la chaleur qui menace comme ça. Tu n'aimes pas la chaleur. Même peu Tu n'aimes pas la chaleur. Tu n'aimes pas la chaleur. Robert, tu as vu ce que tu as organisé dans la maison, c'est quoi encore? Tu as vu ce que tu as organisé, non? Il y a encore quoi? J'espère que tu te sens bien. J'espère que tu te sens bien. On dit que dans les mauvais jours, il faut penser aussi au bon moment. Pense aussi au bon moment que toi et moi nous avons traversé ensemble. Robert, je te rappelle que le travail que tu fais aujourd'hui, c'est mon frère, Monsieur Photo Robert, qui t'a donné ce procès de travail. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu te prends la tête, tu montes ta famille contre moi. Parce que je ne t'ai pas encore fait d'enfant. Ta soeur arrive ici, elle ne me salue même pas. Elle ne me salue même pas. Ta famille me manque de respect comme les quand ils veulent. Et toi, ça t'arrange. En fait, c'est quoi le problème? On peut avoir un peu de paix avec toi. Même qu'il y a la venue d'un enfant dans la maison que tu veux profiter, avoir même la paix et espérer que non, à partir de cet enfant, le Seigneur peut te donner ta part d'enfant, tu n'es pas tranquille. Tu es inutile, c'est quoi ton problème? Parce que je vois rien de mal à ce que ma famille est en train de faire. Ce n'est que normal, elle réclame juste un fruit de mariage. Elle réclame le fruit de mariage. C'est normal. Épousé. Il vient me réclamer le fruit de mariage, mais c'est moi qui partage les fruits de mariage. Le mariage, c'est la famille, madame. C'est moi qui Le partage. mariage, c'est la famille. Robert, c'est moi qui partage les fruits de mariage. C'est moi qui partage. Je ne veux pas savoir. C'est toi qui dois savoir ce que tu as fait à ta jeunesse, pendant ta jeunesse, pour en être là. C'est ce que tu me dis aujourd'hui, Robert. Attends, tu connais mes amis avec qui on s'est mariés au même moment. Eux tous ont au moins déjà un enfant. Toi, nous sommes à 5 ans déjà. On en a beaucoup supporté. 5 ans. On a beaucoup supporté. Oh, ne me casse pas la tête, je veux la paix. Oh. Robert, tu cautionnes ça. Robert, tu cautionnes ça. Quand tu regardes l'enfant, tu n'es pas contente. C'est même ton bonbon, elle va être très chère même. Tu n'es pas content quand tu vois l'enfant si. Je suis venue à l'enfant, c'est juste pour faire plaisir à mon frère. Ce n'est que pour toi et pas où avec l'enfant. Merci. Tu avais ton bonbon. Merci beaucoup. Faut aller, ça va? Ouais, tu m'avais quoi? Oh, Pour c'est ça, quoi? toi-même, tu es fautif. J'ai fait quoi? Et t'avais proposé ma copine, tu as dit quoi? Elle au moins, elle avait un enfant que tout le monde voit, a vu que non, c'est au moins, on voit la banane qui va germer dans le bas. Tu as dit que non, on s'aime, c'est mais non. Je n'en dis rien pas, mais comment dire?
Le passé de la fille était trop sombre. Du coup, je voulais pas un truc. C'est l'enfant que tu veux ou c'est quoi? Non, non, non. Laisse. Si ça ne va pas, on va divorcer. Il n'y a pas de problème. Tu attends même quoi depuis là? Comment je peux 5 pas ans. 5 ans de perdu. On a beaucoup supporté. C'est un temps perdu. Au fait. Bien. C'est trop fou. Donne-lui à manger. Papa. Ouais. Tu déranges quoi? Ça fait combien de temps toi et moi nous n'avons pas consommé le mariage? Ça fait combien de temps? Je sais pas, je n'ai qu'une idée. Je veux même pas savoir, ça me sert à rien. Chérie, ça fait 3 mois nous n'avons pas consommé le mariage. Tu penses que moi je fais comment? C'est même petit. Parce que je suis fatigué. Depuis 5 ans qu'on consomme, ça a donné quoi? Le matin, à midi, au petit matin, avant que je n'aille au boulot, on consommait. Mais maintenant, là, je suis fatigué. Ça a donné quoi? Je suis fatigué de verser mes enfants au sol. De verser mes enfants sur un terrain non fertile. Ça me sert à quoi? Je suis fatigué. Je veux garder l'énergie là pour autre chose. Alors que mon travail me stresse tellement à ce moment. Donc, je n'ai pas besoin de gaspiller mon énergie inutilement, s'il te plaît. Et quand on ne consomme pas le mariage comme ça, là, tu espères que je vais faire comment pour consommer? Débrouille-toi. Tu me débrouilles comment? En 5 ans, on l'a consommé, ça a donné quoi? C'est aujourd'hui que ça va changer. C'est aujourd'hui que ça va changer. Chérie, Les mêmes choses chaque jour. tu n'es pas fatigué avec le chiffre 5 là dans ta tête et dans ta bouche. Tu n'es pas fatigué de ça. Je ne peux pas me fatiguer. Parce que je compte depuis le jour que nous sommes mariés. Je compte. Ça fait 5 ans. Comme ça. Que tu consommes, que ce mariage, que tu dis que ça fait 3 mois que tu n'as pas consommé là. Ça fait 5 ans que tu consommes, ça a changé quoi? C'est quel est le fruit que tu cherches, que toi tu sais que tu ne peux pas donner le fruit là. Je sais que je ne peux pas donner comment. Je fais comment pour C'est quoi savoir dans le que je ne problème? peux pas donner. C'est quoi dans le Est-ce que problème? c'est moi le problème? Je ne veux pas savoir, débrouille-toi. Je Je veux sais l'enfant. que je suis allée à l'hôpital. J'ai fait tous les examens, c'est négatif. Qu'est-ce que je fais? Non. Qu'est-ce que je... Maintenant, j'attends la volonté de Dieu. J'attends la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Tu veux qu'elle fasse quoi? Je suis fatigué de cette histoire. Je suis fatigué. Je Chérie, veux même ne plus te qu'on en fatigue parle. pas. Je Ne veux dis même pas plus que qu'on tu en es parle. fatigué. Non, laisse-moi, ouais, je veux plus qu'on en parle. C'est quoi? Chaque jour, les mêmes choses que consommer un mariage. Tu as consommé pendant longtemps, ça a changé quoi? Chérie, même pour qu'un enfant arrive dans une maison, il faut qu'il sache qu'il y a la paix dans cette maison. Ici, dans notre maison. En 5 ans, il n'y avait pas la paix. En 5 ans, il n'y avait pas la paix. Ou maintenant, depuis tout ce temps-ci, que tout ça, je désire vraiment cet enfant-là que tu trouves qu'il n'y a pas la paix. Ce n'est que normal que je réclame, c'est qui met les droits. Mais la belle famille, tout ça réclame. Ma mère réclame, elle me laisse pas avec ça. Chérie, c'est pas ta mère que j'ai épousée. Le mariage, c'est le meilleur et le Quand on pire. épouse, on épouse avec sa famille, madame. Si tu ne le sais pas, je t'informe aujourd'hui. Si c'est que je t'ai marié, pour que tu penses que je suis uniquement. Tu dois me concentrer uniquement sur moi, tu te trompes. Il y a ma famille que tu dois satisfaire. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué. C'est quoi chaque temps? Que consommer le mariage. Tu as consommé longtemps, ça a donné quoi? S'il te plaît, j'ai envie de toi. Non, non, non. S'il te plaît, mon... Ouais, s'il te plaît, laisse-moi. J'ai besoin de. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie, je fais comment? J'ai besoin de toi. Ouais, mon Dieu. Papa, je suis fatiguée de cette situation. Je suis fatiguée de cette situation. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Papa, s'il te plaît, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant, Seigneur, je t'en prie, mon Dieu. Je t'en prie, mon Dieu, donne-moi un enfant, je t'en supplie, Seigneur. Je suis fatiguée de ce genre de stress tous les jours. Je suis fatiguée de ces insultes tous les jours. Parce que je n'ai pas pu faire d'enfant. Papa, pense à moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, mon Dieu. Mais l'enfant, c'est parti. Mais, viens. Viens, mon cœur, viens. Viens. Viens, viens. Ça va. Ça va. Ça va. Ah, les gens qui sont en train de m'engueuler que je ne connais pas garder l'enfant. Mais l'enfant, elle laisse son enfant, il ne sait où elle est partie. L'enfant, elle a pleuré jusqu'à faire le hockey. Oh, tu ne peux pas accoucher. Vous avez accouché, gardez alors. Nous, on a les possibilités de garder, Dieu ne nous donne pas. Il donne seulement aux gens que ça ne laisse à rien. Ne pleure plus, mon cœur. Ne pleure plus, chérie. Tu me donnes la chance, non? Accouche ton petit frère, tu comprends?
Bébé oh, ne pleure plus. 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 Hé, tu vas regarder l'enfant là. Ok. Donne-moi l'enfant. Coucher ta tête à dépasser. Ne pleure plus. Tu connais comment on porte l'enfant neuf mois. C'est qui maman? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman? J'ai trouvé l'enfant en train de pleurer. Ne porte pas. Ne porte pas. Donc même si elle pleure, je ne porte Ne pas. porte pas. Accouche ta part. Tu es venu orner la maison de mon frère. Bébé. Ne me laisse pas fier d'entendre de chanter à côté de musique là. Reste tu attends, j'avais tu chanter bébé, bébé. La Fondation bilingue Pierre-Marie Njoko est un établissement laïque situé à ERG, à 100 mètres du campus A, précisément entrée témoin de Jéhovah. Un établissement de 2 sections, section anglophone allant de Form 1 à Opacite, section francophone de la 6e en terminale. Alors, à la Fondation bilingue Pierre-Marie Njoko, il y a un dispositif sécuritaire. Il y a la discipline avec une surveillance générale calée. Il y a la pédagogie des 2 sections Dean of Study et préfet des études. Avec une disposition de recherche à la bibliothèque et avec un centre multimédia constitué de près de 50 ordinateurs. La pédagogie ici est de rigueur, la discipline est sans délai et sans faille. Nous avons un personnel qualifié de 2 sections. Pour entrer à la à la formation bilingue Pierre-Marie Njoko, on peut entrer soit par étude de dossier ou par concours. Alors, la section anglophone est une section qui est constituée des enseignants partant des grandes écoles pour ici, comme la section francophone. À la Fondation bilingue Pierre-Marie Njoko, inscrit, c'est une garantie, et être à la Fondation, c'est pour une réussite. Voilà pourquoi nous avons toujours les résultats escomptés.